le regard collectif est installé. C'est ainsi que la normalisation s'installe. Les mêmes idées, les mêmes analyses, les mêmes raisonnements, non parce qu'ils sont exacts, mais parce qu'ils sont partagés. La cohérence collective remplace la justesse. Un monde saturé d'informations devient un monde lisible, trop lisible. Tout y a une explication, tout y a une cause, tout y a une place. Mais cette lisibilité est artificielle. Le réel n'est pas lisible, il est instable, incomplet, contradictoire. L'information déteste cette instabilité. Elle préfère les récits clairs, les oppositions simples, les conclusions nettes. Alors elle simplifie, elle découpe, elle range, et ce faisant, elle élimine l'essentiel. Ce qui disparaît en premier, ce sont les anomalies, ce qui ne colle pas, ce qui ne confirme rien, ce qui dérange la narration dominante. Les écarts sont atténués, les contradictions absorbées, les zones floues comblées. La réalité devient lisse. Pourtant, les transformations commencent toujours dans ces zones floues, dans ce qui n'est pas encore nommé, dans ce qui n'est pas encore compris, dans ce qui ne fait pas consensus. Mais l'information détourne le regard de ces zones silencieuses. Elle attire vers ce qui est déjà visible. Ainsi, les signaux faibles disparaissent. Ils ne sont pas spectaculaires. Ils ne provoquent pas de réaction immédiate. Ils ne se répètent pas encore. Ils passent sous le radar. À leur place, ce sont les signaux forts qui dominent. Ceux qui font réagir, ceux qui font parler, ceux qui sont déjà validés. Mais un signal fort est souvent un signal tardif. L'information ne prépare pas à voir ce qui arrive. Elle prépare à commenter ce qui est déjà là. Ce décalage est discret, mais ses effets sont massifs. Il crée une illusion dangereuse, l'illusion d'être informé,